Le smart contract dont il est question est en réalité une sorte d'usine à confiance. L'objectif est d'être en mesure de fonctionner sans intermédiaire de confiance. En français, on désigne un smart contract par le terme de contrat intelligent. Cependant, son appellation devrait idéalement être contrat autonome. Ce contrat ne possède pas de capacité intellectuelle, il n'est pas intelligent au sens propre. Il ne s'activera que si certaines conditions préétablies sont satisfaites. En pratique, comment cela fonctionne-t-il? Supposons que je sois un développeur en informatique. Je prévois de programmer un logiciel. Qu'est-ce donc ce programme? Ce sont toutes les règles qui vont déterminer mon projet. Une fois mon code rédigé, je procéderai à sa gravure sur la blockchain concernée. Il devient donc inaltérable, tout en restant accessible à quiconque, à tout moment, et de manière entièrement transparente. La célèbre fabrique à confiance dont vous faisiez mention, inaltérable et claire. Pourrait-on donner un exemple pour illustrer cela? Effectivement, si je décide demain de lancer un projet de financement participatif, mais que je ne suis pas convaincu de son succès. Donc, je vais me barricader, je ne compte pas m'exposer trop, et je vais exiger des garanties. Dans mon contrat intelligent, je peux préciser que si mon projet ne dépasse pas les 1000 € dans le mois prochain, il sera annulé. Au cas où la somme serait dépassée dans le délai imparti, les fonds seront remis aux responsables du projet. Si tel n'est pas le cas, tous les souscripteurs recevront un remboursement complet. Quels sont les bénéfices des contrats intelligents? Assurer un pacte entre deux entités, ou plus, par le biais de la transparence et de l'inaltérabilité de la blockchain. Cela assure la force obligatoire des contrats, non pas par le biais du droit, mais directement à travers le code informatisé. Les règles sont nettement établies. L'interprétation du code est sans ambiguïté, à la différence de l'interprétation humaine qui peut toujours ouvrir la voie à des négociations ou à la découverte d'un vide juridique. Une fois l'accord établi, on supprime les risques en chaîne. Cela réduit les risques d'impayés souvent vus dans les contrats conventionnels et diminue radicalement les coûts des intermédiaires pour la conception, le suivi et la conclusion d'un contrat. En d'autres termes, l'intervention de notaire ou d'avocat n'est plus nécessaire. La blockchain en assume une partie des fonctions. Les smart contracts permettent-ils ainsi d'atteindre la perfection? Je suis conscient que vous appréciez discuter des trains qui ne sont pas toujours ponctuels. Ce qui constitue leur force peut aussi être leur point faible, comme par exemple leur caractère inaltérable. Dans le smart contract que j'ai élaboré, si des erreurs sont présentes, elles sont généralement irréparables une fois qu'elles ont été gravées sur la blockchain. Si des pirates informatiques, aux intentions malveillantes, parviennent à exploiter ces vulnérabilités, ils pourraient en bénéficier au détriment des utilisateurs. L'une des violations de sécurité les plus célèbres est celle du projet The DAO. Plus de 150 millions de dollars en tokens UTH ont été dérobés par des pirates informatiques. Pour obtenir les tokens, il a été nécessaire de réécrire l'historique des transactions dans la blockchain Ethereum. Un paradoxe pour une technologie qui se fonde sur la notion d'inviolabilité des données inscrites. Alors, est-ce que des solutions sont envisageables? Est-il envisageable d'envisager une simultanéité permettant à l'homme de regagner la maîtrise sur un contrat intelligent s'il gère une vie, si celui-ci n'est pas aussi impeccable qu'on aurait pu le supposer? C'est généralement ce type de problème qui soulève la question de l'irréversibilité des blockchains. Ne serait-il pas nécessaire d'intégrer une action humaine dans le contexte d'un contrat intelligent afin de déterminer des scénarios d'arbitrage lors de situations d'urgence extrême? Pour ceux qui sont attachés à la pureté, il est essentiel de protéger ces écosystèmes contre toute intervention humaine et politique dans la mesure du possible. La question suscite des controverses au sein de la communauté. Le débat est toujours en cours.